Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de santé, dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit allait craquer à cause de l'accumulation de situations difficiles? Disputes familiales, problèmes financiers, harcèlement à l'école ou au travail, pression des examens, perte d'un être cher ou d'un animal de compagnie? Ces expériences peuvent vous pousser à bout. La capacité de résilience de l'esprit n'est pas infinie. Lorsqu'on est continuellement confronté à des expériences négatives comme l'anxiété, la peur et la solitude, l'esprit peut vraiment finir par craquer. Lorsque cela se produit, cela mène à des maladies mentales. Bien sûr, des traitements peuvent aider à guérir, mais dans le pire des cas, des séquelles peuvent subsister, empêchant une vie sociale satisfaisante. Pour éviter cela, notre esprit a des mécanismes de protection. Il nous fait détourner naturellement notre attention des choses désagréables pour nous permettre de nous adapter. Cependant, cette capacité n'est pas infinie. Comme un ballon qui éclate si on le gonfle trop, notre esprit peut aussi atteindre un point de rupture. Voici 6 signes que votre esprit est sur le point de craquer, menant potentiellement à une maladie mentale. 1. Malaise physique sans raison apparente. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, mais que notre esprit ne peut plus les supporter, ces problèmes peuvent se manifester sous forme de malaise physique. Ce phénomène est appelé somatisation en psychiatrie. Par exemple, un enfant qui est harcelé à l'école peut avoir mal à la tête chaque matin et ne pas pouvoir y aller. Les malaises physiques sont un des signes avant-coureurs les plus fréquents que l'esprit est sur le point de craquer. Avant de développer des maladies comme la dépression ou la schizophrénie, des malaises tels que la fatigue, la fièvre légère, les douleurs et les engourdissements peuvent apparaître. Si les examens médicaux ne révèlent aucune anomalie, il est important de reconnaître ces symptômes comme des signaux d'alarme de l'esprit. 2. Troubles du sommeil. Avec les malaises physiques, les troubles du sommeil sont des signes avant-coureurs importants. Difficulté à s'endormir, réveil précoce ou sommeil agité avec des rêves perturbants montrent que le cerveau ne parvient pas à se reposer. Les cauchemars fréquents, comme être poursuivi, voir sa maison s'effondrer ou tomber de hauteur, reflètent souvent un état de stress intense. Si vous vous réveillez avec un sentiment de malaise après des rêves, c'est un signe que votre esprit est en difficulté. 3. Tendance à attaquer les autres. Lorsque les émotions négatives ne peuvent plus être contenues à l'intérieur, elles cherchent une issue à l'extérieur, conduisant à des comportements agressifs envers les autres. Dire des choses cruelles à sa famille ou à ses amis, ou se disputer pour des raisons insignifiantes, sont des signes que votre esprit est sur le point de craquer. Si vous constatez une augmentation des conflits, il est temps de réfléchir à l'état de votre esprit. 4. Augmentation de l'évasion de la réalité. Fuir la réalité n'est pas toujours mauvais. Se détendre après le travail avec un verre ou faire du shopping de temps en temps peut soulager le stress. Cependant, des comportements excessifs comme les dépenses compulsives, le jeu, la suralimentation ou l'abus d'alcool sont des signes dangereux. Ces comportements peuvent devenir le centre de votre vie, entraînant une dépendance et vous éloignant de plus en plus de la réalité. La dépendance est souvent le résultat de la fuite persistante des problèmes émotionnels. 5. Déconnexion entre l'esprit et le corps. Lorsqu'on est confronté à des situations trop difficiles, l'esprit peut tenter de s'échapper en se déconnectant du corps. Ce phénomène, appelé dissociation en psychiatrie, se manifeste par des pertes de mémoire ou le fait de parler tout seul. Une sensation de détachement, comme si votre esprit était entouré d'un voile, est un autre signe de dissociation. Entendre des voix ou voir des fantômes peut également être lié à ce phénomène. Si cette dissociation devient fréquente, il peut devenir difficile de revenir à la réalité. 6. Sentiment de solitude. Le manque de connexion avec les autres est extrêmement difficile à supporter. Parfois,
Même en étant entouré de gens au travail ou dans des rassemblements sociaux, on peut ressentir une profonde solitude. Physiquement présent, mais mentalement isolé, vous pouvez vous interroger constamment sur le sens de la vie ou votre propre valeur, ce qui est un signe que votre esprit est en détresse. Cela peut même indiquer une dépression déjà installée. Quand vous sentez que votre esprit est sur le point de craquer, la priorité est de vous reposer. Si vous êtes submergé par le travail ou les obligations, trouver du temps pour vous peut grandement améliorer les choses. Dormir au moins 7 heures par nuit est crucial. En parallèle, demander de l'aide est essentiel. Selon le problème, consulter un professionnel peut être nécessaire. Les services publics peuvent aider pour les problèmes de harcèlement ou financiers. Parfois, parler simplement de vos soucis à un conseiller peut soulager beaucoup de stress. Si les problèmes affectent votre travail ou votre vie quotidienne, consultez un psychiatre. Se reposer et demander de l'aide peut résoudre de nombreux problèmes, mais le perfectionnisme peut être un obstacle majeur. Le perfectionnisme peut aider tant que tout va bien, mais en cas de problème, il peut aggraver la situation en raison de la rigueur, de la minutie et de la persévérance excessive. Par exemple, travailler malgré la fatigue par sens du devoir, ne pas admettre ses faiblesses par fierté ou ne pas ajuster ses objectifs élevés peut vous pousser à bout. Le perfectionnisme est un facteur de risque majeur pour toutes les maladies mentales. Si vous reconnaissez en vous ce trait, prenez le temps de réfléchir à la façon dont il peut vous nuire. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.